Bonsoir à tous. Euh, Bienvenue à ce webinaire de présentation du réseau des audacieux. Je suis ravie de vous accueillir. Je suis Marguerite Descartes. Je travaille à la demeure historique et je suis responsable des activités touristiques et économiques et en particulier du réseau des audacieux. Vous êtes très nombreux ce soir. Ça nous fait grand plaisir de voir tout ce monde qui s'intéresse à la dynamique de l'activité économique des monuments historiques. Et pour démarrer notre webinaire, je vais passer la parole à notre porte-parole, notre rapporteur, rapporteur national pour le réseau, Alexandre de Vogüé du château de Vaux-le-Vicomte. Oui, merci. Merci Marguerite. Bonjour à tous. Effectivement, on est très, très nombreux. Je pense que c'est un record sur les différents webinaires de présentation des audacieux que nous établissons ce soir. Donc, merci à vous tous de l'intérêt que vous portez effectivement à notre réseau. Juste quelques mots avant de donner la parole à mes chers collègues, confrères, propriétaires, gestionnaires. Quelques mots, j'allais dire, de présentation générale de ce groupe des audacieux du patrimoine. Et je voudrais, avant toute chose d'ailleurs, rendre hommage, si je puis dire, aux deux fondateurs du réseau qui, il y a 5 ans exactement, se sont réunis autour d'une table et se sont dit, nous sommes deux propriétaires, gestionnaires, enfin l'un il n'était pas propriétaire, il était fils de propriétaire, gestionnaire de monuments historiques privés. C'est notre plein temps, c'est un sacerdoce certes, mais c'est aussi une profession. Et on voudrait réunir autour de nous d'autres qui nous ressemblent et qui, eux aussi, ont décidé d'en faire quasiment leur source de revenus principale ou leur métier quasiment principal. Ou en tout cas qui visent à ce que les ressources de leur monument puissent participer à l'équilibre d'un modèle financier et d'un modèle économique. Ces deux jeunes gens, ils étaient très jeunes à l'époque, ils le sont encore d'ailleurs, c'est Thibault Lépicier et Thibault Lemarié. Donc on les a appelés très vite les deux Thibault, et ils ont été donc sous l'égide de la demeure historique, bien entendu, à l'origine de ce réseau. Et je tenais ce soir à me rappeler des premières réunions auxquelles j'ai eu la chance de participer il y a près de 5 ans. Donc, c'est un bel anniversaire. Aujourd'hui, nous sommes 127 audacieux du patrimoine. Donc, c'est un chiffre important qui réunit donc ce que je trouve assez passionnant d'ailleurs avec ce réseau, c'est la diversité des audacieux. Donc, ça réunit des propriétaires gestionnaires, comme je le disais à l'instant, qui visent à une autonomie financière, qui vise à plusieurs objectifs, qui vise à se payer un jour un salaire, parce que ce n'est pas le cas de tous les audacieux, qui vise à équilibrer un modèle économique. Le modèle économique, il est en cours de maturité, si je puis dire, chez nombre d'entre nous. Et puis, il y a des petits, grands, moyens châteaux. Sachez que la grande majorité quand même des audacieux sont des audacieux qui sont propriétaires, gestionnaires d'un monument relativement modeste en termes de taille. Et pour vous donner une idée, c'est en général, ils vont employer entre une et 3 personnes. Voilà. Donc, c'est quand même des organisations qui sont modestes, mais malgré la modestie de leur taille, ils ont, encore une fois, ces objectifs de professionnalisation. C'est aller vers encore une fois, de trouver un modèle économique qui soit pérenne dans le temps, qui puisse, encore une fois, dégager un salaire, etc. Ce sont des profils, j'allais dire, psychologiques ou plutôt d'expériences très variées. On a des industriels, on a des médecins, on a des avocats, des agriculteurs qui ont soit décidé d'augmenter donc ce temps de travail et l'énergie vers leur monument historique, soit ils ont lâché carrément une profession pour s'emparer à corps perdu, je dirais, donc dans la gestion d'un monument historique. Certains d'entre eux sont très jeunes, ont été à la banque, ont demandé des prêts et ont acheté un monument historique et dédie aujourd'hui
100%, je dirais même 150%, si cela était possible, de leur emploi du temps à gérer et à professionnaliser ce monument historique. Le propre du réseau des audacieux des patrimoines, c'est d'abord de ne pas se sentir seul et de se sentir entouré régulièrement, soit par des messages qu'on s'envoie les uns les autres, soit par cette workplace qui est donc une plateforme de type Facebook professionnel sur lesquels j'ai encore avant-hier, et oui, moi aussi, à votre vicomte, on a plein de questions sans réponse et on va chercher ces réponses auprès des audacieux du patrimoine. Il s'agissait de bougies, figurez-vous, électriques, et je me demandais quelles bougies électriques les uns les autres utilisaient, et j'ai eu 2 réponses dans les 2 heures qui ont suivi. Voilà le côté extrêmement pratico-pratique que les audacieux mettent en avant et se servent tous les jours de la connaissance, de l'expérience des autres audacieux. Ça nous permet quoi? De éviter de faire des bêtises, de prendre de mauvaises décisions, de prendre de bien meilleures décisions. Voilà l'intérêt du réseau, qui est donc, encore une fois, d'augmenter, améliorer le professionnalisme de chacune de nos structures sur tous les domaines que vous pouvez imaginer, qui sont ceux quotidiens d'un entrepreneur. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Je crois que j'ai fait le tour à peu près de oui, je disais que on avait des profils très variés. On a des gens qui ont hérité d'un monument historique et qui héritent non seulement d'une histoire, d'un monument bien entendu, d'une équipe petite ou importante, mais d'un carcan aussi, dans lequel il est plus difficile d'aller inventer un autre modèle ou une autre source de revenus, etc. Il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas hérité et qui ont, eux, peut-être cette liberté qu'ils amènent sur le devant de la table des réseaux, de ce réseau des audacieux. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont oser taper un grand coup dans la fourmilière et qui vont arriver avec des idées très nouvelles, très novatrices. Ce sont souvent des jeunes et qui amènent un vent de fraîcheur, mais surtout de nouveautés, de créativité, dont les uns et les autres, d'ailleurs, s'inspirent allègrement. Parce qu'on partage évidemment beaucoup de choses et on se cache quasiment rien. C'est le propre donc de cette solidarité qu'il y a entre les audacieux du patrimoine. Voilà, je ne veux pas prendre trop de temps. Je voulais vous dire mon enthousiasme, en tout cas, à faire partie de ces audacieux du patrimoine, parce que j'apprends beaucoup de choses, parce que je trouve qu'il y a, c'est ce que j'appelle ce vent, ce souffle nouveau qu'il y a sur le patrimoine en France. On parle trop souvent de ces demeures qui sont vendues. On ne parle pas assez souvent de ces jeunes et moins jeunes qui ont décidé de changer de vie, qui ont décidé de se mobiliser à 100% sur la gestion d'un monument historique privé, avec tous les bonheurs, mais aussi les nuits sans sommeil et le stress. Nous avons des vies d'entrepreneurs avec tout ce que ça peut comporter, d'avantages et d'inconvénients, mais au bout du compte, on est de plus en plus nombreux et donc on trouve, je pense, notre compte dans les métiers que nous faisons. Je vous invite à nous rejoindre, en tout cas à nous poser toutes les questions que vous voulez, on sera à votre disposition et on sera très très heureux, en tout cas pour les nouveaux arrivants, de vous accueillir au sein des audacieux du patrimoine. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup, Alexandre, pour ce petit mot d'accueil parfait. Moi, je vais vous parler un petit peu plus du quotidien du réseau des audacieux. Les audacieux se retrouvent notamment 3 fois par an pour des séminaires. Donc, il y a un séminaire d'hiver sur 2 journées chez un de nos audacieux qui nous accueille. Un séminaire de printemps qui est en général sur 1 journée, et un séminaire d'automne qui se passe, qu'on essaye de faire coïncider avec le début du Salon du patrimoine, donc en général la veille du Salon du patrimoine à Paris. On construit nos séminaires autour des thèmes qui concernent les activités économiques et la gestion au quotidien des monuments, donc avec des thèmes nouveaux à chaque séminaire.
Donc, c'est des moments de retrouvailles vraiment importants pour les audacieux qui peuvent non seulement découvrir et approfondir une thématique, travailler ensemble dans des ateliers, mais également tous ces échanges informels, se parler à chaque pause au repas, etc., le matin quand on arrive au petit-déj, etc. Donc, c'est vraiment des moments précieux, particulièrement appréciés par les audacieux. Le reste de l'année, on a également une fois par mois environ des conférences inspirantes en ligne qui permettent à tout le monde de suivre les conférences parce que c'est vrai que les séminaires, ça demande un petit peu d'organisation, il faut se déplacer, c'est pas toujours évident. Donc les conférences inspirantes en ligne, de la même manière, abordent tous les sujets. On essaie d'avoir une vraie variété en fait d'intervenants sur les sujets des activités économiques et touristiques. Comme le disait Alexandre, les audacieux couvre vraiment tout le panel de l'activité ouverte au public possible, allant de l'hébergement à la réception, aux visites évidemment, les tournages, les organisations d'événements culturels, les activités de loisirs. On a vraiment tout le panel et on essaye de couvrir ça sur l'année. Donc, c'est des moments importants également pour ces conférences inspirantes. Et Alexandre a parlé de notre plateforme qui est vraiment un outil utilisé au quotidien, sans exagération, vraiment au quotidien par les audacieux, sur lequel on échange des informations. Alors, les informations du réseau, de la vie du réseau, et surtout, toutes les informations toutes les questions que chacun se pose. On peut aller regarder les réponses qui ont été données précédemment. Et comme tout le monde joue au jeu, c'est formidable puisque on obtient très rapidement des informations de première main, de bons conseils et des adresses de prestataires qui ont été testés et approuvés. Donc, c'est vraiment un outil très efficace et très puissant dans la gestion quotidienne. Voilà, je vous dis un petit mot dès maintenant des modalités pour entrer aux audacieux, mais on aura le temps d'en reparler en fin de séance. Vous pouvez trouver sur le site internet, et j'enverrai à tous les participants de ce soir le dossier de candidature. C'est un dossier dans lequel on vous demande simplement de remplir quelques informations et où vous pouvez retrouver toutes les informations qui concernent le réseau, y compris les montants d'adhésion. Et nous étudions toutes les demandes une fois par mois dans la commission d'agrément. Voilà, la prochaine se tiendra le 24 avril, jeudi prochain. Donc, on attend vos dossiers pour le 22, ou 23, allez, au plus tard. Voilà. On en reparlera tranquillement à la fin de la séance. Vous pourrez aussi poser vos questions. Et en attendant, donc, nous allons écouter un petit avant-goût d'une conférence audacieuse avec Serge Lacaze, qui est un audacieux au château de Montautre et qui a travaillé sur un benchmark sur le sujet de l'hébergement et qui va nous partager d'ailleurs une petite présentation pour nous parler des résultats de son travail. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Je ne sais pas si j'ai les droits de présentation. Alors, c'est la petite flèche présentée. Oui, j'ai bien cliqué dessus, mais je ne peux pas partager. Je ne peux pas cliquer sur partager. Alors. Je n'ai pas les droits. Alors, je vais y aller. Allez. Onglet. Hop, on va prendre. Si j'arrive à partager mon PDF qui ne veut pas. Alors, on va aller sur la workplace. Voilà.
Alors, pendant peut-être que Marguerite charge, 2 mots peut-être pour me présenter. Donc Serge Lacaze, je suis propriétaire gestionnaire donc, du château de Montautre, qui est un modeste mais charmant petit château médiéval dans le Limousin. Donc, je suis audacieux depuis 2 ans et membre du comité de pilotage. Et c'est donc à ce titre-là que j'ai réalisé cette enquête avec Louis de Hautefeuille, que je remercie, qui ne pouvait pas participer. Alors, j'ai pas les droits non plus. Ah, Alors, est-ce que Enola… Oui, est-ce que tu peux me l'envoyer par mail? Absolument, absolument. on s'excuse. Bon, on l'a appelé benchmark hébergement. En fait, on aurait pu l'appeler enquête hébergement pour éviter l'anglicisme. Le principe, si vous voulez, c'était vraiment de partager entre audacieux, justement, toutes les données, toutes les expériences au sujet de l'hébergement, alors que ce soit l'hébergement par gîte ou que ce soit l'hébergement par chambre d'hôte. Et ce partage, il va vraiment jusqu'au bout, y compris des informations confidentielles, comme les marges que l'on peut se faire, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment une enquête approfondie, mais qui est vraiment basée sur le partage, en fait, donc d'informations. Donc, je vois qu'il y a des difficultés techniques. Marguerite, en attendant, est-ce qu'il peut y avoir un audacieux qui fait un des cas qui doit témoigner pour vous laisser le temps de réagir? Oui, on peut commencer effectivement avec l'intervention, peut-être Catherine, si tu veux nous raconter ton expérience avec les audacieux. Oui, moi je ne fais pas de trucs avec plein d'images qui n'arrivent pas à passer. Donc, ça va être plus simple. Donc, moi, je suis Catherine Gros et donc je suis la propriétaire gestionnaire du château de Rosabonneur, donc à Thomery, à 60 km de Paris. Et donc, je suis, comme le disait tout à l'heure Alexandre de Vaugué, je fais partie des personnes qui ont acheté leur coup de cœur. Donc, j'ai acheté ce petit château qui a appartenu à la célèbre peintre animalière Rosa Bonheur. C'était presque un coup de tête. Ça m'a quand même pris 3 ans, donc c'est un coup de tête auquel j'ai fini par beaucoup réfléchir. Et je ne venais pas de ce monde-là. Je venais pas non plus du monde des musées. Donc, quand on veut ouvrir, quand on a un monument et qu'on veut en faire un musée, c'est quand même pas simple. Et en fait, j'ai trouvé, notamment grâce à Alexandre qui m'a dit « mais tu devrais venir, on vient de créer les Audacieux, tu vas voir, c'est génial ». Eh bien, j'ai trouvé à la fois une communauté de gens qui se retrouvaient avec les mêmes problématiques que moi, alors que moi, je venais d'arriver, eux, ils avaient parfois un monument depuis de très longues années, voire des siècles. Et en fait, on se retrouvait avec effectivement les mêmes problématiques. Et ils m'ont accueilli de façon extrêmement chaleureuse. Et en fait, ce tout petit musée, ce petit monument que j'avais, je me suis aperçue qu'en fait, il était pas si petit que ça, et que j'avais surtout autour de moi des personnes qui étaient toutes prêtes à me donner des conseils, à me soutenir, à me dire mais non, vas-y, n'abandonne pas. À me donner des trucs, parce que on cherche toujours des trucs quand on a un monument, parce qu'il y a une gouttière qui est tombée, ou parce que l'assurance ne veut pas rembourser un arbre qui est tombé sur un mur. Et donc, c'est en fait tout ça que j'ai retrouvé. Et c'est vrai que quand on a un monument, on a des hauts et des bas. Et au niveau des audacieux, on adore partager les hauts, mais ça fait aussi beaucoup de bien de partager les bas et d'avoir la solution qui va sortir sur la workplace ou qui va sortir lors d'un séminaire. Et ces séminaires sont, je crois on arrive tous au séminaire assez fatigués en se disant « oh là là, mais je prends 2 jours alors que je devrais pas, je croule sous le travail ». Et puis, on ressort tous des séminaires avec une pêche d'enfer
prêts à manger du lion. Et je suppose que si on faisait un petit sondage sur qui a fait quoi le lendemain du retour du séminaire, on serait surpris de voir à quel point, en fait, on a reboosté nos énergies et on a abattu un travail absolument extraordinaire. Et c'est ça aussi les audacieux. C'est très important, je pense, quand on en fait partie, de participer à fond, donc d'utiliser la workplace et de donner des informations sur la workplace, parce que c'est comme ça que ça marche. Et puis aussi de venir à ces séminaires où on va, soit on n'a aucun problème et tout va très bien, et en fait on va juste être là parce que on va communiquer et on va prendre de l'énergie chez les autres et on va donner de sa propre énergie, mais on va aussi, glaner des idées. Parfois, il y a des sujets, mais on se dit, mais moi, j'ai rien à dire sur ce sujet-là, ça m'intéresse pas vraiment, parce que moi, j'ai pas des grandes terres, j'ai pas 25 hectares ou plus, j'ai pas des forêts gigantesques. Et en fait, d'abord, ça va être passionnant, parce que les gens qui interviennent sont toujours passionnants, parce qu'ils sont passionnés. Et en plus de ça, on va glaner tout un tas d'informations qu'on va pouvoir mettre à sa sauce. Et franchement, moi, je ne raterai aucun séminaire pour rien au monde. Et vraiment, je pense que là, on découvre ce qu'est le cœur vraiment vivant d'Audacieux du patrimoine. Voilà, tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à y aller. Merci Catherine, merci beaucoup. Catherine qui est au château Rosa Bonheur, que vous connaissez certainement. Je vois que Enola est plus douée que nous pour passer les PowerPoint. Donc, je vais repasser la parole à Serge. Merci. Merci. Donc, voilà, cette étude hébergement. Alors, ce que je vais vous présenter là, c'est simplement des éléments issus de la partie chambre d'hôte, sachant qu'en fait, il y a deux études qui résultent de l'enquête, puisqu'il y a une étude sur les chambres d'hôtes et une étude sur les gîtes. Donc là, je vais vous donner un exemple sur les chambres d'hôtes. Donc, le contexte de cette étude, c'est l'importance d'abord de l'hébergement dans l'activité des audacieux. Alors, plus de la moitié des audacieux ont une activité d'hébergement, et parmi ceux qui ont une activité d'hébergement, ça représente en moyenne plus de 30% de leur chiffre d'affaires. Alors, pour certains, c'est la quasi-totalité, pour d'autres, c'est très faible, mais en moyenne, plus de 30%. Donc, c'est une activité significative. La réalisation de cette enquête, qu'on a fait début 2025, elle avait 3 objectifs qui ne sont pas des objectifs généraux ou intellectuels, qui sont vraiment des objectifs pour aider chacun des audacieux qui, effectivement, soit a une activité d'hébergement, soit projette d'avoir une activité hébergement. Et donc, ces 3 objectifs, c'est que chacun puisse s'étalonner, comment il se positionne par rapport aux autres, dans les choix qu'il a faits ou dans les éléments économiques de son activité, de façon à ce qu'également, à partir des éléments qu'il observe, il se pose les bonnes questions. Est-ce que je ne pourrais pas faire autrement ? Est-ce qu'il y a des pratiques qui sont effectivement peut-être meilleures que les miennes ? Et puis, bénéficier finalement des conseils et des réussites des uns et des autres qui ont chacun eu certains succès, sûrement certaines difficultés, mais également certains succès. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir aider chacun. Alors les résultats, donc plus de 80% des personnes interrogées là ont répondu, donc je remercie vraiment vivement tous ceux qui ont fait l'effort de répondre à cette enquête. Et vous verrez qu'il y a 3 catégories globalement de résultats. Il y a des résultats quantitatifs, des résultats qualitatifs, et puis vraiment des conseils que donnent les plus expérimentés d'entre nous aux nouveaux audacieux qui démarrent dans cette activité ou qui ont l'intention de démarrer. Si on passe au slide suivant pour détailler justement un petit peu les résultats que l'on obtient. Donc, les résultats quantitatifs, je vais vous montrer un petit peu leur nature. Donc, tout d'abord, il y a les résultats sur les caractéristiques, évidemment, de l'offre, que ce soit la région dans laquelle on est, qui peut effectivement conduire à des problématiques différentes, le nombre de chambres, l'ancienneté dans l'activité, qui va effectivement conduire à une courbe d'expérience donc différente.
Donc, ces éléments sont concaténés. Il y a également, évidemment, les éléments économiques. Donc, quel chiffre d'affaires, quel est le prix des chambres, quel est le coût marginal de chaque chambre, l'exploitation des chambres, etc. Et puis, des éléments marketing. Quel pourcentage de chiffre d'affaires par plateforme, par canal de diffusion, soit son canal en propre, avec son site Internet, soit Booking, Airbnb, Expedia, etc., toutes les différentes plateformes. Donc, quel est le poids de chacune dans l'activité de chacun. Et les éléments d'organisation. Quel délai de réservation on autorise, jusqu'à quel moment on autorise une réservation, jusqu'à quel moment on autorise une annulation sans frais ou une annulation avec frais partiels. Quel niveau de délégation on a dans l'ensemble des activités, soit est-ce que pour chaque activité liée à une chambre d'hôte, est-ce qu'on fait soi-même, est-ce qu'on confie à un membre de son équipe interne ou est-ce qu'on sous-traite. Donc ce type d'informations, on les a donc concaténées en résultats quantitatifs avec donc des distributions finalement un petit peu statistiques et des résultats d'analyse d'enseignement que l'on tire, je dirais, de ces résultats. Ensuite, il y a également des résultats qualitatifs. Quels sont les freins à la croissance que rencontre chacun des audacieux confrontés à l'hébergement? Alors, ça peut être des freins externes, comme par exemple le saut qu'il faut faire sur le plan juridique et organisationnel. Si on veut aller au-delà de 5 chambres, on quitte le domaine du chambre d'hôte pour aller au statut d'hôtel. Donc ça, c'est un frein externe. Mais il peut y avoir des freins internes, qui sont des problèmes de compétences, qui sont des problèmes de temps ou de personnel. Quels sont les avantages et inconvénients de chaque plateforme en termes de prix, de prestations, de relations B2B avec le professionnel. Quels sont également les avantages et les inconvénients de chaque label, puisque beaucoup de labels peuvent être utilisés pour effectivement, je dirais, rassurer la clientèle sur la qualité de la chambre d'hôte. Et enfin, quelles sont finalement les recommandations, alors qu'on a regroupé en points clés sur 3 thématiques, on va dire une thématique de positionnement et stratégie, une thématique de visibilité et de différenciation, et une thématique d'accueil et de relation client. Donc, dans ces éléments-là, vous avez tous les conseils des audacieux, qui sont parfois contradictoires d'ailleurs, parce que c'est évidemment la nature des choses, mais ça permet d'enrichir finalement votre propre expérience à partir de ces conseils. Donc, voilà globalement les différents résultats. Alors, il y a en fait une 50aine de résultats, de slides détaillés. Donc, j'ai simplement choisi de vous en présenter 2 pour vous donner un petit goût de ce que finalement vous pourrez découvrir si vous rejoignez les audacieux, puisqu'on va partager ça dans un webinaire, comme le disait Marguerite, prochainement. Donc, par exemple, ici, sur ce document, vous avez le résultat de l'enquête sur le prix des chambres. Et donc, ce que vous voyez, c'est que il apparaît un petit peu 3 segments principaux, une fragmentation du marché en 3 segments. Je qualifierais des offres d'entrée de gamme, qui sont autour de 100, 120 euros, les offres milieu de gamme qui sont autour de 150 euros, et puis des offres haut de gamme qui sont plutôt vers 250, 300 euros. Donc vraiment une segmentation assez marquée. Alors, sachant que certains offrent des chambres dans ces 3 catégories. Donc, c'est bien le cumul des offres de tous les audacieux impliqués qui peuvent être présents sur plusieurs segments dans leur monument. Voilà. Ensuite, si on va à l'exemple suivant, c'est la relation finalement économique que l'on a avec les plateformes. Donc, comment gère-t-on la commission que demandent les plateformes, qui est souvent autour de 20%, par rapport au prix client? Est-ce qu'on répercute ce prix au client, qui va payer plus cher par une plateforme, comme par exemple Booking? Alors, 50% des audacieux répondent oui. Ils répercutent intégralement le surcoût de la plateforme au client. Inversement, on voit que 30% l'absorbent totalement.
c'est-à-dire ont le même prix vu du client, mais évidemment rognent sur leur marge quand le client réserve par une plateforme et ont donc intérêt à ce que le client réserve plutôt donc en direct. Et puis, on trouve 20% qui finalement font un compromis, un entre-deux entre ces deux logiques. Alors, on a regardé, par exemple, à titre de technique d'analyse qu'on a mis en œuvre, s'il y avait un lien entre l'ancienneté dans le métier finalement d'hébergement et cette relation avec la plateforme. Puisque, comme vous savez, en 2015, avec la loi Macron, il a été possible de différencier justement les prix plateforme par plateforme, ce qui n'était pas autorisé avant. Et on voulait savoir si finalement ceux qui avaient démarré avant étaient peut-être restés dans cette logique-là. Et en fait, non. En fait, la relation de la gestion, la gestion de la commission plateforme est vraiment indépendante de l'année à laquelle vous avez commencé donc l'activité. Donc, c'est vraiment un choix qui est, je dirais, assumé. Donc voilà, c'était juste pour vous donner, à partir de ces deux exemples, finalement, une illustration des 50 slides que nous avons sur les différentes justement problématiques qui se posent à une personne en charge d'hébergement dans son monument. Alors, je pense que s'il y a des questions, c'est plutôt à la fin, je crois, Marguerite. Oui, absolument. Merci Serge, merci. Ça donne envie d'en savoir plus. Enfin, j'imagine que pour tous ceux qui ont des activités d'hébergement, c'est vraiment des chiffres intéressants qui permettent de se positionner. Et on a hâte de découvrir ça au mois de juin, dans une conférence au mois de juin. On va poursuivre. On a Éric Chevalier qui va nous présenter son usage du réseau. Éric est au château de Tharoiseau et qui a accepté de témoigner aujourd'hui. Merci Éric. Ouais, merci à tous. Écoutez, je témoigne avec beaucoup de plaisir. On a entendu Catherine qui était tout à l'heure très enthousiaste sur le réseau et donc je ne vais pas dénoter. Donc nous avons acheté le château de Tharoiseau, nous n'avons pas hérité, nous l'avons acheté il y a 2 ans. Tharoiseau, c'est juste en face de Vézelay. Et c'est un château dans lequel nous sommes en travaux depuis 2 ans pour le mettre aux normes et nous nous apprêtons à ouvrir cet été. Et du coup, puisque nous ne sommes pas du tout issus de milieu de l'hôtellerie, nous n'avons pas d'historique, nous avons 1000 questions au démarrage de cette aventure qui nous terrorise un peu. C'est là que nous avons utilisé avec bonheur la plateforme dont on parlait tout à l'heure, la Workplace, pour parler français. Et j'ai mis une annonce sur cette plateforme en disant, voilà, j'ouvre dans 6 mois, j'ai 1000 questions à poser, qui est-ce qui pourrait m'accueillir et je fais un deal. Si vous avez une chambre d'hôte, je vous loue votre chambre d'hôte, mais vous m'invitez à dîner et j'apporte du vin d'un de mes enfants viticulteurs. Voilà. À ce jeu-là, c'est peut-être le vin qui a bien fonctionné. J'ai eu plus de 10 réponses en 2 jours, avec une concentration bretonne et une concentration dans le Limousin. Alors, comme nous sommes bourguignons, nous avons décidé de commencer par le Limousin. Et en quelques jours, j'ai pu mettre au point une visite de 4 sites autour de Limoges. Et nous avons fait ces visites il y a maintenant 15 jours. Je dois dire que ce qui a été le plus étonnant, d'abord, nous avons vu des sites magnifiques. C'est beau la France, hein, et c'est beau le patrimoine. Et puis, nous avons été reçus comme des amis chez des gens que nous ne connaissions pas, ou à peine, parce que certains, nous les avons rencontrés au moment du séminaire des audacieux dont on a parlé tout à l'heure. Mais vraiment, nous avons été reçus très sincèrement comme des rois et surtout à livre ouvert. C'est-à-dire que nous avons pu poser toutes nos questions qu'on n'oserait pas poser dans d'autres situations. Combien tu payes ton jardinier et tu as combien de mariages par an et c'est quoi ton chiffre d'affaires? Bon, vous notez au passage qu'on se tutoyait d'entrée. Donc, c'était vraiment un très, très beau moment à la fois d'amitié et puis professionnellement très, très, très efficace. Voilà. Je ne sais pas si j'aurais pu, je suis même certain que je n'aurais pas pu organiser une tournée comme ça s'il n'y avait pas eu un tel réseau et la possibilité de contact aussi facile.
Voilà, donc je ne saurais que trop recommander l'adhésion à ce réseau. C'est vraiment très efficace. J'ai une deuxième expérience à partager, c'est que j'avais un portillon, là c'est du très pragmatique, un portillon que je voulais restaurer parce qu'il manquait une balustre et il faut refondre cette balustre. J'ai mis une petite annonce sur la plateforme et j'ai eu 7 réponses en 2 heures. Voilà. Donc, Alexandre le disait tout à l'heure pour ses bougies. Moi, je vous le partage pour autre chose. Mais ça marche vraiment très, très bien. Et merci à tous ceux qui jouent le jeu et qui partagent toutes ces informations. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Effectivement, c'est des échanges chaleureux permis par la Workplace, mais aussi en vrai, c'est bien également. Je vais passer la parole à Marc de Mont-Saint-Bernard, qui est à l'hôtel d'Arnaldi et qui va nous parler d'un autre aspect des audacieux. Et je voulais vous repréciser, juste avant que Marc prenne la parole, quelque chose qu'on n'a pas redit au début du webinaire et qui est important. Les audacieux du patrimoine sont issus de la demeure historique et font partie de la demeure historique. Les membres des audacieux sont avant tout membres de la demeure historique et d'ailleurs toute l'équipe d'animation c'est les membres, c'est l'équipe de la demeure historique. Voilà cette petite précision que je n'avais pas apportée au début et je cède la parole à Marc. Merci Marguerite. Donc quelques éléments de présentation. J'ai un profil un petit peu particulier par rapport à d'autres audacieux du patrimoine. La première particularité, c'est comme l'a signalé Marguerite, je ne suis pas propriétaire d'un château, mais je possède une maison de ville, la Figeac, dans le Lot. Et donc, ce qui prouve que les audacieux sont ouverts à toute forme du patrimoine dès lors qu'il y a un objectif de valorisation économique. Alors, nous sommes... les urbains sont minoritaires au sein des audacieux, mais enfin, ils existent. La deuxième particularité, et peut-être est-elle le plus importante pour certains d'entre vous, c'est que je n'ai pas encore d'exploitation économique de mon monument pour une simple et bonne raison, et certains parmi les participants à cette conférence connaissent ma maison. Ma maison n'est pas en état de recevoir la moindre exploitation économique en ce moment, compte tenu de son état. J'ai intégré toutefois le réseau des audacieux il y a 18 mois, et je tiens à signaler que je suis l'adhérent numéro 100 des audacieux. J'ai adhéré au réseau et le réseau m'a accueilli parce que j'avais déjà, à la fois sur le plan technique, architectural et sur le plan de la réflexion économique, construit un début de projet que je suis en train de finaliser aujourd'hui, début de projet qui n'aura pas forcément pour objectif de vivre de l'exploitation de mon monument, mais de dégager des revenus qui me permettront de financer les travaux que j'ai à faire sur cette maison, puisque j'ai repris cette maison lorsque j'avais 27 ans et pas le moindre sou, qu'il y a plusieurs millions d'euros de travaux, et donc il faut, outre les subventions de la DRAC, du département, de la mission Berne, etc., dégager des revenus permettant d'amortir les emprunts. Et donc c'est la raison pour laquelle les audacieux m'ont accueilli, et je trouve que c'est important de savoir qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'ores et déjà une activité économique pour intégrer les audacieux, mais qu'un projet un petit peu finalisé et sérieux suffit pour pouvoir s'y porter candidat. Alors, qu'apporte ce réseau-là? Je vais sans doute recouper certains éléments qui ont déjà été dits par mes amis qui m'ont précédé dans leurs interventions. La première chose que l'on trouve au sein des audacieux, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, c'est une ambiance amicale. Et c'est déjà bien quand on se retrouve entre audacieux, on s'amuse et on fait des choses sérieuses sans se prendre trop au sérieux, et c'est une ambiance qui est de manière générale très agréable
au sein soit des réunions à Paris, soit des séminaires, soit même au sein des réunions du comité de pilotage, puisque très rapidement, j'ai été accueilli au sein du comité de pilotage des audacieux. La deuxième chose qu'apportent les audacieux, c'est l'échange d'expérience. C'est vraiment la chose essentielle, c'est un échange d'expérience informel sur la workplace qui peut porter sur des sujets qui peuvent apparaître extrêmement triviaux. Je me souviens avoir vu passer une question il y a quelques semaines sur le choix des aspirateurs qu'il fallait faire pour nettoyer de grandes surfaces. Je sais que le jour où j'en aurai besoin, grâce aux audacieux, je pourrais devenir une fédulogie, ce qui n'est pour l'instant pas mon cas. Et ça permet de faire gagner quand même quelques heures de recherche et d'économiser notre temps. Et naturellement, ces échanges d'expérience peuvent porter parfois sur des sujets plus sérieux. Nous avons eu le cas récemment d'un audacieux qui rencontrait de sérieux problèmes d'équilibre économique de son exploitation, qui s'en est ouvert et qui a reçu un certain nombre de réponses de la part de certains d'entre nous pour l'aider à surmonter ces difficultés. Et je pense qu'effectivement, les audacieux l'y aideront avec succès. Et la troisième chose, c'est que je crois que ces échanges peuvent se faire sans crainte. Nous sommes suffisamment éloignés les uns des autres pour ne pas être en situation de concurrence directe. Et donc, on peut donc échanger des idées, des réflexions, des expériences sur les prestations que nous rendons, que nous voulons rendre, sur nos stratégies de prix, de marketing, sur nos idées, sans avoir de crainte de nous nuire les uns les autres, même au sein d'un département. Donc, j'ai repéré au moins l'un de mes compatriotes parmi les assistants. Avec ce compatriote, d'ailleurs, on a déjà évoqué le sujet, nous sommes distants d'une bonne heure de route, si ce n'est plus. Donc, voilà, nous ne serons jamais concurrents, nous sommes complémentaires et d'ailleurs, nous échangeons déjà très souvent l'un et l'autre, et j'espère d'ailleurs qu'il rejoindra le réseau des audacieux. Et cet esprit d'entraide, il est important, et il peut même aller plus loin par des services, par voie d'une réelle valeur économique que l'on peut se rendre. Nous avons cité le fondateur, l'un des deux cofondateurs du réseau des audacieux, Thibault Lemarié, qui exploite dans la propriété qu'il possède près de Laval, en Mayenne, une école de langue et qui s'appelle donc le Château des Langues. Et tous les ans, le Château des Langues offre aux audacieux qui le souhaitent et qui souhaitent parfaire leur niveau d'anglais, ce qui n'est pas forcément inutile lorsqu'on a une activité d'hébergement. Donc tous les ans, le Château des Langues offre une semaine complète d'immersion où on peut donc suivre une formation en anglais qui est entièrement prise en charge par le Château des Langues, hébergement et hébergement compris. Donc j'espère que ce type d'échange au sein des audacieux pourra se développer à l'avenir, car ça renforce naturellement le lien de solidarité entre les audacieux. Ce lien, il peut exister en dehors du réseau. Nous sommes plusieurs des audacieux à suivre une formation de gestion et de management des monuments historiques qui a été mise en place par un des délégués départementaux de la demeure historique, c'est le délégué des Pyrénées-Orientales, Jean-Claude Ducat, qui a monté ce diplôme universitaire à l'université de Perpignan. Et là encore, l'expérience que nous partageons avec trois ou quatre audacieux au sein de cette formation, d'abord renforce des liens entre nous et pourra peut-être, mais là c'est juste une idée que je forme en vous parlant, nous donner à nous-mêmes des idées de formation plus ponctuelles à destination de chacun d'entre nous, puisque cette formation va aussi bien des questions de marketing digital, de stratégie, de comptabilité, de fiscalité, de droit, etc. Et donc nous pouvons acquérir ou préciser certaines de nos compétences, et je pense que le réseau sera ensuite un bon lieu pour partager ces expériences.
Enfin, le dernier élément, parce qu'il faut que je ne sois pas trop long, c'est que les audacieux peuvent également aider à la mise en place de partenariats avec certains fournisseurs. Et tel a été le cas notamment d'un partenariat qui a été annoncé récemment, même hier, dans la newsletter de la demeure historique, d'un partenariat avec Husqvarna pour la fourniture de matériel de jardin, avec la possibilité pour tous les membres de la demeure historique disposant d'un numéro SIRET d'obtenir des remises sur les prix pratiqués par les distributeurs de ce matériel. Donc vous aurez naturellement tous les renseignements sur le site de la demeure historique, mais il faut savoir que la force de négociation a été fournie grâce au nombre d'audacieux, grâce au potentiel de chiffre d'affaires que représentait la demeure historique et notamment les deux audacieux, et puisque j'ai promis de le faire rougir, grâce à l'action tenace pendant plus de 5 ans de Romain de Sèze, qui est l'une de notre chevilles ouvrières les plus efficaces. Merci beaucoup, Marc, pour ce témoignage du troisième type, parce qu'il y a un peu de friction sur la ligne. Alors, l'image disparaît. Ben oui, voilà, je ne sais pas pourquoi. C'est tout à fait audacieux. Et merci effectivement à Romain de Sèze pour ses bonnes œuvres avec Husqvarna. Je vais maintenant passer la parole à Benoît Magon de la Giclée qui va nous parler des séminaires dont vous avez déjà entendu parler, et qui va nous parler effectivement des échanges entre audacieux. On écoute Benoît. Bonsoir à tous, merci Marguerite. Un mot pour vous dire qu'effectivement, moi je suis propriétaire gestionnaire de la Malouinière de la Chipaudière, qui se situe donc à Saint-Malo et qui appartient à ma famille depuis le XVIIe siècle. Donc j'ai moi-même pris la suite de mes parents en famille en 2013. Et nous avons des activités de visite guidée, de gîtes, d'apiculture et de vente du miel à nos visiteurs. Et nous sommes en train également d'ouvrir une boutique sur le site. Alors, les séminaires, on en a déjà parlé et je suis tout à fait en ligne avec ce qui a pu être dit, en particulier par Marguerite et Catherine. Donc, c'est des séminaires, ça représente une source d'information en fait qui permet de se regonfler et de repartir avec de nouvelles idées et des projets nouveaux. Ils sont toujours organisés dans des sites magnifiques où on y voit des activités qui sont très abouties. Ça permet de rencontrer les propriétaires des lieux où nous sommes reçus, qui nous ouvrent leurs portes et nous permettent de visiter, et beaucoup d'échanges également avec ces propriétaires, avec beaucoup d'enthousiasme. C'est également l'occasion de découvrir des activités et des situations nouvelles. Alors, les intervenants sont toujours de grande qualité. Ce sont des experts qui font partie du réseau des audacieux, ou bien qui peuvent être des externes au réseau, mais on a toujours des témoignages des adhérents des audacieux qui viennent partager leur expérience sur les thèmes qui peuvent être abordés. Et donc, ce sont toujours des expériences très concrètes et des cas très concrets qui sont toujours source d'inspiration. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, chaque site a ses propres spécificités, mais en fait, on fait tous face à des situations très semblables et à des difficultés qui se ressemblent beaucoup en termes de gestion, de rentabilité, de travaux, de recherche de financement, de transmission, de réglementation et bien d'autres.
Donc, c'est toujours très, très intéressant de pouvoir échanger entre nous. Alors, on a également dans les séminaires des ateliers en petits groupes qui sont très intéressants parce qu'ils permettent de réfléchir ensemble sur un sujet avec une mise en commun pour l'ensemble des participants du séminaire à la fin de ces ateliers. Au sein de ces groupes, de ces petits groupes, de ces ateliers, certains des participants sont beaucoup plus avancés que d'autres sur des sujets et ça permet un enrichissement réciproque qui est très porteur et très concret. Alors, on a aussi, et ça a déjà été mentionné, des temps qui sont réservés pour des échanges informels. Alors, c'est à l'occasion du café le matin ou des pauses qu'on peut avoir, des repas aussi qu'on peut avoir au moment des déjeuners ou dîners quand on a des séminaires qui sont sur 48 heures. Et ce sont des occasions finalement de reprendre les thèmes qui sont évoqués et d'en discuter ensemble de façon très libre. C'est aussi une possibilité d'aborder d'autres sujets qui souvent nous concernent tous ou concernent beaucoup d'entre nous. Et puis, ça permet de se rencontrer, de faire connaissance entre nous de chacun de ces des participants qui peuvent être là. Donc voilà, donc vraiment que du positif. Alors, je dirais que pour moi, personnellement, c'est vraiment une occasion de sortir du quotidien. On a souvent la tête dans le guidon à gérer nos monuments et souvent on est bien seul en fait à gérer ces monuments. À se retrouver avec d'autres personnes qui partagent les mêmes sujets, les mêmes difficultés, c'est pouvoir en discuter simplement ensemble, c'est très très positif. Et voilà, on repart toujours avec beaucoup d'enthousiasme. L'ambiance, ça a été dit, est très amicale. C'est une ambiance qui est détendue, qui est collaborative, qui est dynamique. Voilà, et encore une fois, on a tous des spécificités dans nos monuments et on passe tous par les mêmes étapes. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits finalement pour être compris et pour pouvoir trouver des solutions sans jugement sur nos sujets de gestionnaires entrepreneurs. Et certainement, les audacieux, c'est une vraie réponse à ces questions. Donc, c'est résolument un lieu d'échange sur nos sujets. On y trouve de la compétence, de la bienveillance, de la disponibilité. Et voilà, donc je dirais qu'en conclusion, tout simplement, en fait, ça fait du bien, c'est très utile. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci. Merci Benoît pour ce témoignage chaleureux. Merci à tous d'être venus parler de votre expérience avec les audacieux. Avant de passer aux questions, je vous redonne aussi quelques précisions supplémentaires. Le fait que nous ayons un annuaire qui permet à tous les audacieux de pouvoir se contacter très facilement. On a également une carte interactive qui est d'ailleurs accessible depuis la Workplace. Est-ce qu'elle est sur le site internet pour les adhérents, je pense également, Oui. où on retrouve tous les audacieux. Et voilà, plein de petits outils qui viennent accompagner le réseau dans sa vie quotidienne. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vais renvoyer à tous les inscrits à ce webinaire un petit mail avec le dossier de candidature. Si vous êtes intéressé à rentrer au réseau, vous pouvez de toute façon m'écrire à l'adresse qui est sur le site internet de la demeure historique pour me joindre si vous avez besoin de me poser des questions. Et je voulais également... oui, il y aura un replay de cette conférence qui sera en ligne sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez le retrouver.
en ligne sur YouTube. Alors, est-ce que certains d'entre vous veulent poser des questions? Ah, j'ai l'impression qu'on a été très clair, hein. Ah, quelqu'un a levé la main. Je ne vois pas qui a levé la main. Non, là, c'est moi. Alors, apparemment, tout est très clair? Si, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Henri Bonjour. Ducellier. Petite question, si je me souviens bien, en étant membre demeure historique pour l'adhésion au Club des Audacieux, c'est 450 € de tête? Alors, l'adhésion, par souci de solidarité, l'adhésion aux Audacieux, donc qui est une adhésion différente de celle de la demeure historique, par souci de solidarité, c'est une adhésion qui est calculée en fonction du chiffre d'affaires de votre monument. Ah, Donc, d'accord. c'est crescendo. Ça démarre avec une tranche pour les premiers à 360 € TTC. Et ensuite, ça grimpe et vous pouvez retrouver ça sur la page des Audacieux de la demeure historique. Vous retrouverez tout ça. Et si le chiffre d'affaires est à 0, je vois qu'il y a une question, c'est la tranche de démarrage à 360. Alors, on offre la possibilité d'un paiement en 3 fois parce qu'on sait que effectivement 300 € hors taxe pour la déduction. Trésorerie. Voilà, les difficultés de trésorerie, notamment en début d'année, quand il s'agit de faire les adhésions, c'est pas toujours évident. Donc, il y a un paiement en 3 fois qui est possible également. D'accord. Du coup, bon, dans ces frais, j'imagine que c'est le fonctionnement de la workplace. Est-ce qu'au niveau des séminaires, il y a le fruit des adhésions qui sont réutilisés à réduire le coût du séminaire? Enfin, quelle est un peu l'utilisation je dirais de la collecte des cotisations? Alors, la collecte des cotisations permet de payer du temps de travail pour que l'équipe de la demeure historique puisse s'occuper de ce réseau de 127 personnes et pas seulement des adhérents de la demeure historique. C'est aussi quelque chose qui nous permet d'amortir effectivement les frais éventuels des séminaires. On essaye de garder toujours un montant limité. Donc, effectivement, ça couvre un petit peu tous ces coûts. Il y a quelques coûts de matériel de type sonorisation pour pouvoir sonoriser tous les lieux où on va quand on fait des conférences. Voilà, c'est tous ces faux frais également qui sont absorbés par la cotisation. Ok, merci. Je me permets une petite précision parce que Marguerite n'ose pas le dire. La cotisation des Audacieux du patrimoine sert aussi et surtout à financer l'animation du réseau qui est faite par Marguerite. Et donc, les Audacieux prennent en charge une grosse partie du salaire de Marguerite. Voilà, en complément. Très bien, merci. Donc, on espère que vous aurez des gros CA à l'avenir pour pouvoir offrir de belles cotisations aux Audacieux. Je vois qu'il y a une question de Cédric Chenet. Oui, je voulais demander, est-ce que vous avez présenté une étude ou une enquête? Je suppose que vous en faites tous les ans. Est-ce qu'il y aurait une bibliothèque de toutes les études qui ont déjà été faites, qu'on peut consulter quand on est membre? Alors, c'est pas systématique. Je pense qu'il y a déjà eu plusieurs sujets qui ont été traités de manière comme ça, on va dire un petit peu scientifique. Et effectivement, on a de la documentation à la demeure historique qu'on peut retrouver avec ses codes adhérents sur le site de la demeure historique. Et les Audacieux partagent également des chiffres. Un benchmark comme celui du benchmark hébergement, c'est la première expérience. C'est vrai que c'est un réseau qui a seulement 5 ans et qui est encore en phase de développement et de croissance. Et il y a déjà de nouvelles idées pour les prochaines études. Et effectivement, les chiffres du benchmark hébergement seront disponibles pour les Audacieux là dans les jours, les semaines qui viennent.
Et on peut proposer des sujets? Ah, mais bien sûr. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a peut-être pas énormément parlé ce soir, mais c'est vraiment un réseau collaboratif où la vie du réseau est co-construite par les membres. On a un copil assez étendu où chacun participe, lance ses idées, propose des sujets pour les conférences, pour les séminaires. Donc c'est vraiment un réseau collaboratif et chaque idée est la bienvenue. Oui. Mm. Merci. Est-ce est-ce qu'il y a une autre question? Marguerite, je crois qu'il y avait une question sur les montants les prix des Ah, séminaires. pour les séminaires, oui. Si tu les as en Alors, tête. on se débrouille pour que ça ne pour que ça tourne autour de 80 à 100, entre 80 et 100 euros pour 2 jours. Et on essaye de ne pas monter au-delà des 60 euros la journée. Donc vraiment, on serre les coups pour que ce soit la prise en charge des repas, en fait, qui soit au plus juste. Et il y a un esprit de débrouillardise que les propriétaires de monuments connaissent bien et qui est appliqué également aux audacieux. Voilà. Bien entendu, la participation au séminaire est facultative, donc c'est en fonction des possibilités de chacun. Je regarde s'il y a une autre question écrite, mais il me semble que c'est tout. Peut-être une question orale? Bonjour, Agnès Audebert, Le Grand Coteau à Noisy en Indre-et-Loire. J'avais une question. Vous avez parlé au tout début de notre meeting d'une échéance le 23 avril ou le 24 avril. Je n'ai pas très bien compris, excusez-moi de vous faire répéter. Oui, absolument. Le 24 avril, c'est notre prochaine commission d'agrément pour l'entrée aux audacieux. Donc, en fait, d'accord, les candidats m'envoient leur dossier et on les regarde tous en même temps, mois par mois. D'accord. Donc, la commission d'agrément, elle est renouvelée chaque année par tirage au sort parmi les membres des audacieux. Et donc, c'est elle qui statue sur les demandes pour rentrer au réseau. Donc, la prochaine, 24 avril, donc c'est jeudi, et je donne les dossiers un peu à l'avance, donc c'est plutôt le 22 avril qu'il faut retenir, si vous voulez m'envoyer le dossier. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, je vois qu'il y a une question écrite sur les types d'activités. Alors, les types d'activités les plus développés et les types d'activités lucratives. Alors ça, on ne peut pas répondre à cette question. C'est vraiment très variable. En fait, chaque monument historique est unique. Il est dans un territoire avec ses spécificités touristiques, ses spécificités économiques. Donc, il n'y a pas de réponse unique à ces questions. Et en revanche, sur la question de quelles activités sont les plus développées, en réalité, on a vraiment souvent des multi-activités chez les propriétaires. Il y a souvent de la visite, mais ce n'est pas forcément nécessaire en fait. Certains se contentent de faire de la réception. On a des audacieux qui font même uniquement des séminaires pro, par exemple. On a des audacieux qui se tournent vers la création artistique et donc, par exemple, des maisons d'artistes, des artistes en réception et de l'événementiel vraiment artistique et culturel. On a des audacieux qui ont lancé leur restaurant, parfois en gestion directe, parfois avec une gestion indirecte. On a tout type d'activité et il n'y a pas de modèle unique, mais c'est vraiment ça qui fait la richesse.
malgré ces activités très différentes, on retrouve vraiment des constantes dans les problématiques des audacieux. Donc c'est pour ça que c'est très utile de pouvoir échanger, parce que d'abord la protection monument historique induit aussi un certain nombre de contraintes qui sont les prérequis et avec lesquels il faut compter. Donc c'est pas mal d'avoir un réseau où tout le monde est classé ou inscrit ou susceptible de l'être, pour être plus précise. Il y a également quelques cas de monuments qui ne sont pas encore classés, mais qui sont soit en demande de classement, soit labellisés sur des labels de type monument historique, comme le label architecture contemporaine remarquable, des labels comme ça. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question écrite. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? On a une question de Florent. On vous écoute, Florent. Eh bien, écoutez, je crois que Florent nous a dit au revoir dans le chat. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons nous séparer ici. Mais écoutez, merci à tous d'avoir été aussi nombreux à vous intéresser au réseau des audacieux. On espère que vous serez également très nombreux à nous rejoindre ce mois-ci. Et n'hésitez pas à m'écrire par mail si vous avez d'autres questions. Je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt.